Suite de l'aventure de notre vilebrequin. Donc j'ai remonté un mandrin concentrique. Et donc après avoir tourné les tourillons, j'ai de la déformation. Ça tombe bien, je voulais presque que ça arrive. Ce serait pas arrivé, tant mieux, mais c'est arrivé. Et donc on va essayer de redresser la déformation. Donc ici on en a. Par contre ici je suis pas mal. Là, ici je suis relativement bien. Je suis sûr de l'étirer, c'est bien. Sur cette portée là, je suis bien aussi. C'est tout à partir de ça que je suis moins bien. Donc ça a plié quelque part par là. Donc je vais être obligé de caler, de brider pour pouvoir, ou pas, tout dépend, pour essayer de redresser l'affaire. Donc là, je vais mettre mon point 0 sur mon tour. Là, il est là. Et je vais tracer une ligne sur un des morts pour essayer de tomber à peu près concentrique. Mais sachant que ça se tient à peu près, ce mandrin. Je tiens à préciser que la contrepointe n'est pas posée quand j'ai pris ces mesures. Vu l'ensemble du montage, je suis posé sur 2 cales. Pas besoin d'être si haut, il suffit simplement d'échapper. Mais moi, c'est pour éviter d'abîmer les blocs. J'ai rajouté ces 2 cales là. Et j'ai une bride en porte-à-faux qui va agir sur la partie concernée. Avec un comparateur pour contrôler un petit peu ce que je mets comme pression. Donc là, je suis à 0 plus ou moins. Et on va essayer de se ramener ça un peu mieux. Sachant que j'ai de la matière à enlever sur les tourillons, donc j'ai pas besoin d'être trop, mais c'est pour éviter d'avoir à trop caler le point de centre et refaire un centre d'aplomb. Si je dois refaire ça, autant le faire correctement. Et là, je vais appliquer de la pression. Dans la vidéo, ça, je le vois pas, mais peut-être dans la vidéo, vu que c'est stable, on doit voir un petit peu. J'ai ramené 2 d'un dixième, 8 centièmes. On peut faire ça au chalumeau aussi. Ça marche. Dans mon premier boulot, on avait pour coutume de redresser des arbres de 700 de long, diamètre 50, avec une réunion de clavette qui faisait au moins la moitié et ils arrivaient à plier. C'était en inox et on redressait ça. Il y avait une bride, c'était une sorte de broche en mécano soudé et donc on arrivait à redresser ça. C'était un peu laborieux, mais c'était un boulot qui était plutôt intéressant parce qu'il fallait que ça parte en rectification après et on était contraint de faire sortir la pièce dans un minimum de battement parce que le problème c'est si vous avez trop de dixièmes, il ne va plus rien rester pour le rectifieur. Donc vous êtes condamné à essayer de faire sortir la pièce la plus rectiligne possible. J'ai bien ramené. On va regarder sur le tour, faire petit à petit et voir jusqu'où on peut descendre. Donc je repositionne ma pièce au niveau de la marque. Quand je la positionne, je m'arrange à la faire tourner légèrement de cette façon-là. Voilà. Et là, avec mon comparateur, je vais venir regarder le foron. J'ai pris la caméra devant. Essayer de m'arranger. Je vais essayer de vous montrer ça, ne vous inquiétez pas. Je fais en live. Peut-être plus intéressant, je sais pas, on verra. Donc j'ai toujours mes 5 centièmes de saut, c'est relativement bien. Donc là je vais venir me décaler et voir combien je vais rattraper à cet endroit. Donc j'ai légèrement rattrapé. Donc je vais continuer à appliquer de l'effort sur mon vilebrequin jusqu'à être bien. Donc être bien, ça signifie être largement dans le dixième. Alors j'ai fait 2 passes de redressage, pardon, avec les brides, le même montage que je vous ai montré, pardon. Et donc là, je fais tourner toujours la machine à environ 300-400 tours. C'est là où on voit le mieux. Et avec un œil entraîné, on arrive à voir facilement 5 centièmes de saut. Quand le fond est clair. Bon, faut vraiment avoir un
une luminosité très bonne sur ce que vous faites. Et donc là voilà, j'ai réussi à ramener l'affaire. Donc je tourne pas si mal. Là je vais vous ramener mon point de centre. Voilà. Donc là on peut bien voir, je tourne pas si mal. Donc là si je me pose exactement de cette façon là, je vais avoir toutes mes parties restantes qui vont sortir. Je vais avoir du feu de partout. Donc je suis relativement content. Donc ce que je voulais vous montrer avec cette technique, c'est voilà, le redressement d'un arbre après les ébauches, etc. Parce qu'il y a toujours de la matière qui arrive à bouger et à vous mettre hors tolérance. Et surtout garder de la matière à enlever après les ébauches et autres. Hein, parce que vous voyez, hein, quand vous enlevez des grosses gorges comme ça sur un arbre, surtout en étiré, vous enlevez toute cette matière là en deux fois sur la longueur, et ben ça bouge de partout. Donc ça veut dire que si j'avais fini mes axes là, mes portées ici, supposons que ce soit possible, parce que ça aurait sûrement plié, mais supposons que ce soit possible, et ben ça aurait été presque irrattrapable, hein. Ça aurait été rattrapable, mais voilà, c'est pas comme de l'usiner voilà, d'une traite. Donc c'est pour ça il faut toujours garder ça en tête. Ébauche, finition. Donc là maintenant ce qui va se produire, ce sera du tournage basique, hein. Faire péter la collerette ici, finition des diamètres, de ces 4 diamètres, finition de celui-ci. Je tronçonne là-bas, je me repends ici, je fais tourner rond là. Au pire je mets une lunette pour faire un point de centre et je pense que c'est surtout ce que je vais faire. Et voilà, donc je vais filmer que partiellement. Donc je viens contrôler ma dimension avec un palmeur. Donc ici je vais finir cette grande portée, là, diamètre 10. Et donc j'ai visé 10,60. Et après je vais faire deux passes de 0,3. Donc là je suis à 58. Et là je suis à 60, grosso modo. Donc c'est pas mal sur la longueur, c'est pas si mal. Par contre, donc s'il faut, je viens ajuster. Bon là je vais pas ajuster. Moi ce que j'aime bien avoir, c'est avoir un cône que j'appelle positif, c'est-à-dire avoir plus grand de ce côté-là. Comme ça, avec la visu, je viens tapoter sur le chariot transversal pour rattraper des fois le 1 ou le 2 centièmes que j'ai. Donc 2 centièmes, pour moi, c'est pour une contrepointe, c'est relativement bon, hein. Quand il faut la régler, généralement, c'est au-delà de 5 centièmes.
J'ai tronçonné, monté la lunette, j'ai fait tourner rond à cet endroit-là. J'ai posé la lunette sur une des futures maslottes. Et là, je vais tourner une petite partie légère pour poser les galets, dresser la face, faire le point de centre. Donc voilà l'opération tournage terminée. On a notre vilebrequin réalisé. La longueur ici, je suis plus long. Parce que je pars du principe que ce sera plus simple de couper que de couper maintenant et que je m'aperçoive qu'il me manque de la longueur pour un accessoire ou pour autre. Donc je recouperai plus tard, ça gêne pas. Il n'y en a pas pour bien longtemps de toute façon. Et donc j'ai monté mes paliers. Donc là c'est les demi-paliers du milieu qui se montent comme ça. J'avais fait deux paliers il y a quelques temps. Et donc j'ai fait les deux bacs bronze qui vont avec. Donc un côté avec un gros chanfrein pour échapper le rayon pour éviter la cassure. Très important de faire des rayons. Toujours. Pareil sur l'autre. Voilà. Et ils sont repérés avec des numéros. Et le vilebrequin est repéré avec un coup de pointeau au bout. Ce qui me permet de l'aligner toujours dans le même sens et pas faire l'inverse. Parce que le problème qui va se poser, c'est qu'il va falloir roder parce que ici, l'alignement n'est pas parfait. J'ai du défaut. Enfin, c'est pas grand chose, hein, mais sur un arbre comme ça va se sentir. Donc, il va falloir roder les paliers ainsi que le vilebrequin. Donc, c'est pour ça qu'il faut repérer pour une fois monter, mettre la pâte à roder, faire notre rodage, démonter, tout nettoyer et remonter tout dans le même sens. Sinon, il n'y a rien de fait. Donc voilà. Donc ça va se poser comme ça. Les deux paliers vont venir dans ce sens-là. C'est tout tenu par des vis de 4. Voilà. Celui-là, il est un peu serrant, donc il faut que je l'ajuste un petit coup à la lime. Papier à poncer à la lime. Et sinon, voilà. Pour ceux qui se demandent, voilà l'intérieur d'un cylindre. On voit les lumières d'admission d'échappement. De ce côté-là, on aura le tiroir qui va ouvrir et fermer ici. Là, il y aura une partie en laiton où le tiroir va glisser dessus. Ici, pareil, il y aura des trous taraudés qui vont permettre de tenir la tige sur laquelle le tiroir va naviguer. Et ici, on a un filetage
qui va permettre de monter un presse-étoupe et de faire l'étanchéité sur la tige du piston. Voilà. Et donc ça, c'est une des culasses qui est réalisée en acier mi-dur. Hein. Voilà. La fonte marche encore mieux que l'acier pour faire ce genre de pièces. Et donc voilà, ici, ça, ce sera les lumières qui vont coïncider comme ça pour l'admission et l'échappement, pour la montée et la descente du piston qui va transformer tout ça en mouvement rotatif par l'intermédiaire de la bielle et de notre vilebrequin qu'on vient de faire. Donc voilà un petit peu pour les curieux. Donc il me reste encore énormément de travail à faire, comme on peut bien se l'imaginer, mais c'est un projet qui est assez intéressant. Et il faut toujours avoir un petit peu dans son atelier un projet qui est un peu sur le long terme et auquel on navigue fréquemment dessus. Voilà, il faut y aller, il faut toujours aller sur un projet de façon fréquente parce que sinon après on n'y arrive plus. Donc moi c'est comme ça que je fais, je viens de façon fréquente dessus. Alors je fais pas souvent grand chose dessus, hein, mais voilà, ici j'ai fait le vilebrequin, c'était un gros morceau. Et voilà, c'est pour ça que j'ai fait une vidéo, mais après je pense que je ferai une vidéo un peu plus de synthèse, on va dire, sur les différentes pièces que je vais faire, parce que voilà, étant donné que c'est quelque chose qui est décousu à chaque fois que je viens ici pour travailler, c'est pas toujours évident de faire un film correct. Alors voilà, cette vidéo s'achève. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont commenté et aimé la première vidéo. Ça m'a fait énormément plaisir. C'est pour ça que je fais des vidéos. C'est pas facile à faire, mais voilà, je vois qu'il y a quand même des gens qui s'intéressent à ça. Et je vous en remercie. Tout simplement. C'est très bien. C'est le but de faire ce genre de vidéo. Et ça permet d'expliquer un petit peu aux gens ce qu'on fait dans notre métier à travers des projets comme celui-là qui n'est pas forcément lié directement à des pièces réelles, mais voilà, ça me permet de vous montrer des choses auxquelles je pense peut-être jamais vous montrer en vrai, donc ou tout du moins dans un avenir proche. Donc c'est vrai que ça me permet de faire ces vidéos. Et voilà, l'usinage, c'est un savoir qui est un petit peu, je ne vais pas dire en perte de vitesse, mais voilà, c'est la base de toute industrie, donc c'est vrai qu'il faut s'y intéresser, et je vois qu'il y en a qui s'y intéressent, donc merci à tous. Et voilà, je fais au mieux, et ce que je peux vous dire, c'est si vous avez envie de faire des vidéos, c'est compliqué, mais allez-y, c'est très intéressant. Donc merci à tous, et à la prochaine vidéo.